Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Psaume chapitre 136, verset 1. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136, verset 1. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136, verset 1. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce jour béni, nous venons te louer et te rendre gloire pour ton amour infini. Père Céleste, merci pour ce matin et pour la grâce de voir un nouveau jour. Nous te rendons gloire pour ta fidélité et ta bonté qui ne faillissent jamais. Remplis nos cœurs de paix et de joie, guide nos pensées et inspire nos actions. Oui, Père Saint, inspire nos actions afin que nous puissions te glorifier en toutes choses. Aide-nous à marcher dans ton amour et à être une lumière pour ceux qui nous entourent. Comme il est écrit, célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Psaume 136, verset 1. Oui, bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, ces moments aussi sont des moments de repentance, comme je le disais plus haut, et d'humilité. Et nous allons donc prier pour tous ceux qui veulent se repentir, qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel. Nous allons vous proposer cette prière, bien-aimés. Si vous faites partie de cette catégorie de personnes, prenez la position qui honore votre Dieu. Vous pouvez fléchir les genoux. De toute façon, humiliez-vous devant le Seigneur. Soyons humbles devant notre Dieu bien-aimé, car nul n'est comparable à lui. Tu peux dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es mon roi. Je reconnais que tu Seigneur, je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Je reconnais que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. Je reconnais que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. Je reconnais que tu reviendras un jour nous chercher. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais aussi que tu n'as pas de contact avec les pécheurs. Je reconnais que c'est pour les pécheurs que tu as donné ta vie, afin que eux à leur tour reviennent à toi, te donne les siennes. Et je te donne ma vie au nom de Jésus-Christ. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baptise-moi aussi de ton Esprit Saint pour que je puisse marcher selon ta volonté et non la mienne. Pour que je puisse marcher sur tes pas au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'un Corinthiens. Nous vous bénissons d'être venus dans la maison, la grande famille chrétienne, au nom de Jésus. Paul répond à des questions sur le mariage. Maintenant, je réponds à ce que vous m'avez écrit pour un homme. C'est une bonne chose de ne pas avoir de femme. Pour un homme, c'est une bonne chose de ne pas avoir de femme. Pourtant, pour éviter une vie immorale, chaque homme doit avoir sa femme. Chaque femme doit avoir son mari. L'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme et la femme doit faire son devoir de femme envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps. Son corps est à son mari. Le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son corps est à sa femme. Ne refusez pas de vous unir l'un à l'autre, mais il y a une exception. Si vous voulez mieux prier, mettez-vous d'accord tous les deux pour agir ainsi pendant peu de temps. Ensuite, retournez ensemble, sinon vous risquez de ne plus être maître de votre corps et Satan peut en profiter pour vous tenter. Ce que je dis là, ce n'est pas un ordre, mais une possibilité que je vous accorde. J'aimerais mieux que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier, l'un celui-ci, l'autre celui-là. Pourtant, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis si vous restez comme moi, c'est une bonne chose pour vous. Mais
si vous ne pouvez pas être maître de votre corps, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que brûler de désir. À ceux qui sont mariés, voici ce que je demande, ou plutôt ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Le mari ne doit pas renvoyer sa femme et la femme ne doit pas quitter son mari. Si elle est séparée de son mari, qu'elle reste seule ou alors qu'elle fasse la paix avec lui. Voilà les recommandations. Il dit bien, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui le recommande. Aux autres, voici ce que je dis. Et cette fois, c'est moi qui le dis et non le Seigneur. Si un chrétien a une femme qui n'est pas chrétienne, et si cette femme veut continuer à vivre avec lui, il ne doit pas la renvoyer. Si une chrétienne a un chrétien qui n'est pas chrétien, et si celui-ci veut continuer à vivre avec elle, elle ne doit pas renvoyer son mari. En effet, le mari qui n'est pas chrétien est proche de Dieu, parce qu'il est uni à sa femme. La femme qui n'est pas chrétienne est proche de Dieu parce qu'elle est unie à son mari. Sinon, vos enfants seraient comme des enfants séparés de Dieu. Mais en réalité, ils sont proches de Dieu. Pourtant, si celui qui n'est pas chrétien veut partir, il peut le faire. Dans ce cas, celui qui est chrétien, le mari ou la femme n'est plus lié à l'autre, car Dieu vous appelle à vivre dans la paix. Toi qui es chrétienne, est-ce que tu es sûr de sauver ton mari? Et toi qui es chrétien, est-ce que tu es sûr de sauver ta femme? L'appel de Dieu ne change pas la situation de chacun. Quand Dieu vous a appelé, vous viviez dans la situation que le Seigneur vous avait donnée. Donc, à part ce que je viens de dire, chacun doit continuer à vivre dans cette situation. Amen. Bien-aimés, quand vous venez en Christ, ne faites pas souvent ces erreurs que nos mamans ont fait par le passé. Se mettre, si elles avaient gagné quelque chose, elles se mettent à dilapider, à tout gaspiller, Non. La Bible est claire là-dessus. Quand Dieu vous a appelé, vous viviez dans la situation que le Seigneur vous avait donnée. Le Seigneur ne vous avait jamais dit que allez-y. Euh, Dès que vous venez me voir, allez, cassez tout. Recommencez tout à zéro par rapport à certaines choses. Donc, à part ce que je viens de dire, chacun doit continuer à vivre dans cette situation. Voilà la règle que je dois dans toutes les églises. Quand Dieu t'a appelé, est-ce que tu étais circoncis? Eh bien, reste circoncis. Tu n'étais pas circoncis, alors ne te fais pas circoncire. Être circoncis, cela ne signifie rien. Ne pas être circoncis, cela ne signifie rien non plus. Ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu commande. Chacun doit rester dans la situation où il était quand Dieu l'a appelé. Quand Dieu l'a appelé, est-ce que tu étais quand Dieu t'a appelé? Est-ce que tu étais esclave? Ne sois pas inquiet pour cela, mais si tu peux devenir un homme libre, profites-en. En effet, l'esclave que le Seigneur a appelé est devenu libre. Il appartient au Seigneur. L'homme libre que le Seigneur a appelé est devenu esclave du Seigneur. Dieu nous a rachetés très cher, oui, pour vous rendre libre. Dieu vous a racheté très cher pour vous rendre libre. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. Frères et sœurs chrétiens, chacun doit rester devant Dieu dans la situation où il était quand Dieu l'appelle. Amen. Le cas de ceux qui ne sont pas mariés. Pour ceux qui ne sont pas mariés, je n'ai pas l'ordre du Seigneur, mais je donne mon avis. C'est l'avis d'un homme digne de confiance parce que le Seigneur a été bon pour lui. Voici ce que je pense. À cause des difficultés actuelles, c'est une bonne chose de ne pas être marié. Oui, il est bon pour chacun de rester comme il est. Est-ce que tu as une femme? Ne cherche pas à la quitter. Tu n'as pas de femme? Ne cherche pas à te marier. Pourtant, si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Et si une jeune fille se marie, elle ne commet pas de péché. Mais les jeunes mariés et les gens mariés ont
auront beaucoup à souffrir dans leur vie de tous les jours. Et moi, je voudrais vous éviter cela. L'apôtre Paul avait déjà vu ces choses de très loin, bien-aimés. Les tribulations, les persécutions que les foyers vivent aujourd'hui. Frères et sœurs chrétiens, je vous le dis, il reste peu de temps. Dès maintenant, ceux qui ont une femme doivent vivre comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent doivent vivre comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui sont dans la joie doivent vivre comme s'ils n'étaient pas dans la joie. Ceux qui achètent doivent vivre comme si les choses achetées n'étaient pas à eux. Ceux qui profitent de ce monde doivent vivre comme s'ils n'en profitez pas. En effet, le monde aujourd'hui ne va pas durer toujours. Je voudrais que vous n'ayez pas de soucis. Celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme. Et ainsi il aime partager. La femme qui n'est pas mariée ou la jeune fille s'occupe des affaires du Seigneur. Elle cherche à lui appartenir totalement en lui donnant toute leur vie. Mais la femme mariée s'occupe des affaires du monde. Elle cherche à plaire à son mari. Je vous dis cela dans votre intérêt, non pour vous tendre un piège. Je souhaite que vous choisissiez ce qui est le mieux en vous attendant au Seigneur et à lui seul. Le cas des fiancés qui décident de ne pas se marier. Un jeune homme décide fortement... Un jeune homme désire fortement autant pour moi sa fiancée. Il pense qu'il risque de mal agir avec elle et qu'ils doivent se marier. Alors il doit faire comme il veut. Tous deux n'ont qu'à se marier. Ce jeune homme ne commet pas de péché, mais il peut décider fermement dans son cœur de ne pas se marier et de ne pas coucher avec sa fiancée. S'il décide vraiment cela dans son cœur sans être forcé et en restant maître de ses désirs, il fait bien de ne pas se marier. Ainsi celui qui se marie avec sa fiancée agit bien, mais celui qui ne se marie pas avec elle est encore mieux. Le cas des veuves. La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut, mais à une condition, cet homme doit être chrétien. Pourtant, à mon avis, elle sera plus heureuse si elle reste comme elle est. Et moi aussi, je crois que l'Esprit de Dieu, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Ici, on dit un peu se remarier, mais un chrétien. Ça veut dire que la Bible est claire sur le sujet concernant les critères avec qui on doit se marier, bien aimé. C'est-à-dire que si tu as accepté le Seigneur, n'étant pas chrétien, dans ta condition avec ton mari, continuez comme ça là. Si ton mari veut t'épouser, mariez-vous. Mais si tu as accepté le Seigneur n'étant pas marié, reste comme ça. Et il est mieux donc d'épouser un chrétien. Parce que dans cette dernière condition, le cas des veuves. La veuve ici, c'est quelqu'un qui était déjà chrétienne. Donc l'apôtre Paul ne pouvait en aucun cas lui dire d'aller épouser un non-chrétien. C'est juste qu'il ne voulait pas séparer ceux qui, sur deux personnes, s'il y a un qui accepte le Seigneur et l'autre, et il profite de l'occasion pour chasser l'autre, ou bien c'est l'autre qui part. Il dit, bon, si c'est l'autre, celui qui n'est pas chrétien, qui décide de partir, c'est pas bien grave. Mais c'est pas à toi de le chasser. Vous pouvez rester comme ça. Bon, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'était la lecture de la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39. Et là, c'est ainsi.